Bon début de semaine à tous. Comment vous allez? J'espère que vous êtes dans la joie et que la semaine se passe bien. Faites comme moi. Soyez toujours joyeux. C'est ce que le Seigneur a dit. Ok, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Je vous ai fait comprendre que tous les 3 fois par semaine, en fait, nous aurons 3 thèmes dans lesquels je vais vous donner des conseils particuliers pour la transformation de vos foyers. Donc, bienvenue à cette émission que j'ai appelée 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. Je vais parler aux couples ainsi qu'aux non-mariés 3 fois par semaine gratuitement. Donc, priez de partager. Tout le monde doit être abonné à cette page parce que cette page vraiment fera les merveilles pour votre couple. Aujourd'hui, je veux qu'on parle, je m'adresse au couple. Comment réussir sa vie de couple? C'est de ça que je vais vous parler. J'aimerais d'abord que tous les couples comprennent une chose. C'est pas parce que tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ça, le Seigneur t'a envoyé le mari, que forcément tu n'auras pas de problème dans ton mariage. Les problèmes ne manquent jamais dans le mariage. Dieu peut même t'envoyer le mari et ton mariage ne réussit pas. J'aimerais bien que vous compreniez ça. Le couple doit œuvrer pour la réussite de son foyer. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Proverbes 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas seulement la femme qui bâtit la maison, même l'homme aussi a ses responsabilités. Donc je vais m'adresser à l'homme et à la femme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans ton couple? La première chose, je veux que chacun comprenne la loi du pacte. Il faut appliquer cette loi. P-A-C-T. Si tu appliques ça, tu n'auras pas de problème dans ton couple. Prenez un mot P, le pardon. Il faut pardonner ton conjoint, quel que soit ce qu'il a fait. Je ne vais pas entrer en profondeur. A, c'est l'amour, un amour inconditionnel. Aime ton conjoint comme le Christ t'a aimé. Quand tu es méchant, quand tu commets des péchés, Dieu t'aime toujours. Aime ton conjoint de façon inconditionnelle, pas seulement parce qu'elle est gentille ou bien parce qu'elle est soumise, mais même s'il arrive qu'elle manifeste l'insoumission, ou bien s'il arrive que ton mari te trompe, l'amour ne doit pas changer. On appelle ça amour agapé, un amour inconditionnel. Deuxième chose maintenant, c'est la communication. La communication, c'est la base. Vous devez toujours communiquer, vous devez toujours dialoguer, vous devez toujours essayer, même si vous n'habitez pas ensemble, prenez le temps de causer. Cherchez à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Le dialogue guérit tellement le couple. C'est très important. T, c'est la tolérance. Vous devez être tolérant l'un de l'autre. Pas toujours être en train de critiquer son conjoint. Mais lorsque ça ne va pas, tolère et tolère. Maintenant, lorsque des problèmes surviennent, parce que les problèmes ne manqueront pas, avant ou vite résoudre ces problèmes pour pouvoir aboutir à une solution. Cherchez toujours à connaître quelle est la nature du problème. C'est à toi de chercher à savoir, est-ce que c'est un problème physique? Si c'est un problème physique, rencontre le conseiller conjugal. Le conseiller conjugal va vous dire quoi faire. Ou alors une personne peut vous conseiller. Ou vous vous asseyez, vous deux, et vous essayez de trouver la solution. Parfois, le problème est d'ordre psychologique. Lorsque c'est psychologique, un psychologue doit intervenir pour résoudre le problème. Parfois également, le problème peut être d'ordre spirituel. Lorsque c'est spirituel, il faut un homme de Dieu pour vous aider. Donc, ne vous lancez, lorsque vous avez un problème dans le foyer, le problème perdu parce que vous lancez dans la résolution du problème sans connaître la nature du problème. Cherche toujours à détecter de quel ordre. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est psychologique? Avant de chercher la solution. Voilà votre conseil de la journée. Passez une très bonne journée. Bye bye.